Bonjour, mesdames et messieurs. En ce samedi 8 novembre 2014, nous vous présentons notre conférencier Jean-Mathieu Loignon. Merci. Merci, Roger. Ça fait plaisir d'être ici, de participer à ce que l'équipe des hommes d'affaires du Plein Évangile organise et continue fidèlement de faire. Vraiment une belle équipe. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir être là et travailler avec vous. Ça fait plaisir d'être là pour pouvoir m'adresser à vous ce matin. Puis s'il y en a qui sont allés voir sur Internet, écouter ça, vous ne le regrettez pas. Vous ne le regretterez pas. Je vais vraiment me donner à fond. En fait, je m'imaginais être à votre place, puis je me dirais, c'est qui ce grand dadais-là qui vient nous parler à matin? Puis, en fait, vous auriez tout à fait raison. Si on regarde avec des yeux humains, si on regarde avec une perspective humaine, je suis vraiment quelqu'un de très ordinaire, de très normal. C'est sûr, comme tout le monde, on est chacun des êtres humains uniques. Alors, on ne peut pas dire que personne est normal ou personne est ordinaire, mais si on regarde avec une perspective humaine, c'est vrai que je suis un nobody, que rien d'exceptionnel. Mais si on regarde avec une perspective plus profonde, avec un regard spirituel, on peut regarder à ma vie puis voir qu'il y a vraiment un Dieu extraordinaire qui est intervenu dans ma vie. Ce qui est spécial aussi, c'est que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, j'en ai entendu parler pendant toute mon enfance, toute mon adolescence. Puis je vais vous avouer que les 20 premières années de ma vie, j'ai eu beau en entendre parler et en entendre parler encore, ça n'a pas eu un impact profond dans ma vie, ça ne m'a pas transformé. Donc, il est très possible d'entendre ça, d'entendre parler de la vérité, d'entendre parler de la vraie vie, d'une vie qui est riche, d'une vie abondante, puis de laisser passer ça. Je peux tout à fait comprendre parce que je n'entendais parler, puis on vient quasiment immunisé au message, puis ça passe comme dans du beurre. Mais je vous encourage ce matin, ou au moment où vous écoutez ce message-là, de pouvoir le recevoir dans votre cœur. Je vais vous parler un petit peu de mon enfance pour commencer. Mes parents sont tous deux originaires de la région de Québec. Ma mère est de Sainte-Marie-de-Beauce, mon père de Montmorency. Ils se sont mariés, puis se sont retrouvés à Sept-Îles. C'est là qu'ils ont eu leurs 3 premiers garçons, et je suis le 3e. J'avais 2 ans quand on a déménagé à Repentigny, en banlieue de Montréal, et c'est là que j'ai grandi. C'est là qu'est arrivé mon petit frère. Donc, on est 4 gars chez nous. Pauvre mère. Mais bon, j'ai eu vraiment une belle enfance, beaucoup de sport. On avait un quartier vraiment le fun à Repentigny. On jouait au hockey dans la rue en masse. J'ai eu une belle enfance, beaucoup de sport, beaucoup de musique. On allait à l'église aussi, toute mon enfance. J'ai grandi vraiment avec des belles valeurs, avec une bonne famille. Je suis vraiment chanceux à ce niveau-là. J'allais dans des écoles où j'ai pu faire des programmes spéciaux, anglais intensif, participer à toutes sortes de groupes de musique parascolaire. S'il y a des jeunes qui écoutent, faites de quoi à l'école, limitez-vous pas juste à l'école, c'est plate, il faut faire plus, il faut faire d'autres choses. Puis il y a tellement d'opportunités, tellement de possibilités aujourd'hui, il ne faut pas se limiter à une petite vie confortable. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, j'ai grandi comme ça, dans une bonne famille, puis quand on est enfant, on veut rendre notre mère fière, puis on est bien content de ça. Sauf qu'en grandissant un petit peu à l'adolescence, rendre nos parents fiers, ça nous intéresse moins. On veut plus avoir des amis, on veut plus se sentir spécial, se sentir apprécié, se sentir bon. On a besoin de plaire aussi, besoin d'avoir de l'attention. Puis en y réfléchissant un peu aujourd'hui, je réalise que je m'aimais moi. On veut avoir beaucoup d'amis, sauf que ça nous fait du bien à nous. Puis en tout cas, je peux me rappeler comment c'est important de se valoriser quand on est jeune. Tous mes échecs, je les mettais rapidement de côté en arrière, je les étouffais, puis pour mettre vraiment plus de l'avant mes exploits. Et je vais me confesser aujourd'hui, quand j'ai fait le camp de l'équipe de soccer 3, je n'ai pas été pris. J'ai déjà fait une mauvaise performance dans un récital de piano. J'avais parti la toune tellement vite que je m'enfargeais dedans.
Aussi, je me sentais un peu moins populaire que mon frère. Il me semble qu'il était meilleur que moi au hockey. Et puis, tu sais, quand on est enfant, toutes ces petites histoires-là, ça révèle un petit peu notre cœur. Puis quand on est plus grand, c'est des histoires un peu plus importantes. Mais c'est le cœur de l'enfant, déjà, on voit la nature humaine dedans. Puis pour se valoriser, parfois le problème, c'est que la fin justifie les moyens. Hein? Puis je me rappelle, j'étais quand même un bon coureur. Puis en secondaire 1, j'avais gagné la course à l'école, j'étais allé aux régionaux, puis je m'étais classé pour les provinciaux. Et je me rappelle, puis là, c'est un cross-country qu'on appelle, donc c'est la course dans le bois avec des côtes et tout ça. Puis je me rappelle que la course est partie, puis les gars sont partis vite. Puis j'avais beau courir mon plus vite, on dirait moi je suis parti trop vite pour mes capacités, puis ça faisait pas 2 minutes, la course était commencée, puis je me sentais déjà à bout. Puis là je voyais le peloton de tête qui était déjà loin, donc dans ma tête c'est venu clair que je finirais pas dans les premiers. Puis au lieu de porter l'opprobre de ne pas avoir performé comme j'aurais voulu, je me suis pitché moi-même dans le ravin, un petit fossé, puis j'ai raconté à tout le monde que quelqu'un m'avait poussé, puis que je m'étais foulé la cheville. Et j'ai porté sur moi ce mensonge-là pendant des années. C'était très drôle à l'âge de 22 ans quand Dieu commençait à changer mon cœur, que j'ai fait mon coming out et que je l'ai avoué à ma famille. C'était drôle, c'est drôle. On s'entend, c'est une histoire d'enfant, mais on voit une espèce de fierté malsaine, un besoin de se remonter qui était là. Bon, en vieillissant, OK, secondaire, cégep, ça va toujours bien. Beaucoup de sport, beaucoup de musique. Et au cégep, on fait un peu comme tout le monde. On commence à faire le party un peu. Mais j'avais des bons amis quand même. Il y a du bon monde à Repentigny. Hein? Fait que j'avais des bons amis. On faisait des choses vraiment bien. Je travaillais aussi. Mais honnêtement, je dois vous avouer, je ne me posais pas beaucoup de questions. Quand on fait comme tout le monde, à un moment donné, il faut se poser des questions. Il faut se dire, pourquoi je fais comme tout le monde? Est-ce que je fais comme tout le monde parce que je suis comme tout le monde? Est-ce que je suis moi-même là-dedans? Est-ce que je suis fidèle à qui je suis? Ou est-ce que je fais juste comme tout le monde parce que c'est correct et c'est bien vu de faire ça? Honnêtement, je ne me posais pas beaucoup de questions. Puis je me rappelle, je suis rentré au cégep, mais dans un programme général, en sciences de la nature, parce que c'est ça qui t'ouvre le plus de portes. Dans le fond, tu prends ça quand tu ne sais pas ce que tu vas faire après, comme ça te fait 2 ans pour y penser. Alors, j'étais en mars, il faut faire la demande là, pour l'université, puis là, je n'avais pas trop quoi faire. J'ai fait 2 demandes, en ergothérapie puis en sciences infirmières. Puis là, j'avais pas tout à fait les notes pour entrer en ergothérapie. Je m'incline devant ceux qui sont en ergothérapie, ça prend des bonnes notes. Mais bon, j'aurais peut-être passé au 2e tour, mais bon, j'ai accepté mon premier choix qui a passé. Donc, je suis rentré en sciences infirmières. Prendre soin des gens, aider les gens, c'était quand même quelque chose qui m'intéressait, être près des gens. Puis bon, c'était bien vu, fait qu'on va faire comme tout le monde. Hein? Fait que je suis rentré en soins infirmiers et ce qui est vraiment bien, encore là, je ne me satisfaisais pas de faire le minimum. Et on m'a offert l'opportunité de faire un stage au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Un stage de 3 mois, un stage d'observation après la première année. Donc, j'ai saisi cette opportunité-là. Et on était un groupe de 9 étudiants qui devaient partir pendant l'été. Et donc, on se préparait pour ce voyage-là, puis c'était très bien organisé par Jeunesse Canada Monde. Et on avait des formations, des fins de semaine de formation ensemble où on discutait de toutes sortes de sujets. On parlait des grands enjeux mondiaux, on parlait de la crise de l'eau. Vous savez, on appelle l'eau l'or bleu. Hein? Et au Québec, nous, on ne s'en rend pas compte à quel point l'eau, c'est quelque chose de précieux. On parlait des grands enjeux mondiaux, les guerres, les famines, les enjeux politiques. Et dans mon voyage aussi là-bas, c'est sûr, j'ai quand même été en contact avec la misère. Il y avait un moment, je me rappelle, où pendant 2 semaines, il n'y avait pas eu beaucoup de pluie. Puis là, on sentait une espèce de crainte, une espèce d'anxiété dans l'air, parce que les gens finissent par se dire il faut qu'il pleuve, là, parce que sinon, on n'aura pas à boire, puis il n'y aura pas d'eau, on va perdre les récoltes. Alors, on peut comprendre que ce n'est pas tout à fait la même réalité qu'on a ici. Il y avait une misère qui est là. Bien qu'il y a de la misère ici, il y a des injustices ici aussi, c'est certain. Mais c'est ça qui nous choque, hein, comme être humain. Ça vient nous chercher quand il y a des injustices. Mais souvent, on dirait qu'on n'est pas trop conscient.
Une autre chose vraiment importante que j'ai découvert là-bas, c'est la richesse qu'il y a dans chaque être humain. De réaliser, d'apprendre à connaître des êtres humains complètement différents de moi, qui avaient vécu des choses tellement différentes, qui vivaient dans un contexte tellement différent. Je réalisais à quel point l'être humain, c'était quelque chose de diversifié, que chaque être humain était différent. Puis, personnellement, d'avoir à interagir avec ces personnes-là, ça m'a amené à réaliser que je pouvais m'adapter aussi. Puis que dans la communication, dépendamment à qui tu t'adresses, ben là, tu vas parler un langage que la personne peut comprendre. Puis, donc, ça me faisait saisir un petit peu la richesse qu'il y a dans les relations humaines. Puis, on s'entend comme infirmier, c'est quand même quelque chose d'important, d'être sensible à l'être humain. C'est valable pour tous les êtres humains, c'est important d'être sensible à l'être humain, mais disons que comme infirmier, on est un peu dans l'intimité des gens. Mais bon, je reviens de ce voyage-là, puis j'ai reçu beaucoup. Là, on s'entend, ça m'a ébranlé, ça m'a fait découvrir plein de choses. Puis je parlais aussi du cheminement, de préparation, les 5 fins de semaine qu'on avait de préparation. Ça faisait beaucoup de choses en même temps pour le petit gars qui ne s'était jamais bien posé de questions puis qui venait de la banlieue de Montréal. Hein? Donc, ça m'a vraiment ébranlé tout ça. Puis je suis revenu, puis je me posais beaucoup de questions là, tout d'un coup. Puis je me disais, en fin de compte, la révolution, là, il me semble, elle serait si simple que ça. Tu sais. À go, là, tout le monde en vit avec du bon sens. OK? 1, 2, 3, go! Puis là, ça ne marche pas comme ça. On dirait que le problème il est un peu plus profond dans l'être humain. Tu sais. Parce que quand tu reviens d'un voyage comme ça, tu réalises toutes les injustices. Tu te dis, on devrait vouloir prendre soin un peu plus de ceux qui sont dans la misère. On devrait faire des efforts pour que tout le monde ait accès à de l'eau potable puis à une éducation. Mais bon, ça a l'air, ça se fait pas comme ça. Puis, on a beau faire de la conscientisation depuis les années 70-80, on dirait que ça marche pas. Hein? Alors, à ce moment-là de ma vie, je me pose beaucoup de questions. Puis, en fait, c'est la première fois que je me pose beaucoup de questions. Je pense que c'est important de se poser des questions. En fait, je réalise comme ça que tout le monde vit un peu pour soi-même. On vit pour accumuler des richesses, améliorer notre confort. Sauf que, à quel prix? Hein? Je réalisais que l'être humain était capable du meilleur comme du pire. Puis c'est cette tension-là, cette dualité-là vraiment qui m'ébranlait. Honnêtement, à ce moment-là, je suis venu vraiment découragé. Puis j'avais beaucoup de mépris qui est monté dans mon cœur envers l'être humain qui est si égocentrique et cruel, en fait, si on réfléchit. Tout le monde vit pour soi-même et notre richesse, on se la fait sur le dos des pays défavorisés. De réaliser, de prendre conscience de tout ça, ça m'ébranlait vraiment beaucoup. Et c'est là que je me suis rappelé de ce que j'avais entendu parler depuis mon enfance. J'avais entendu parler de la croix, j'avais entendu parler de Jésus. Jésus qui meurt à notre place pour que le prix soit payé, pour qu'on puisse être pardonné si on croit en lui. Et là, il y avait ça d'un côté, puis de l'autre côté, l'humanité qui est folle. Puis je me suis dit, il n'y a personne qui était plus conscient de ça que Dieu lui-même. Dieu était conscient que l'être humain était égocentrique. Dieu était conscient que l'être humain courait à sa perte, allait détruire la planète qu'il avait créée. Dieu était conscient de tout ça plus que quiconque. Jésus était conscient de cela, mais a quand même choisi d'aller mourir sur la croix pour cette humanité-là qu'il ne mérite tellement pas. Alors, je prenais conscience un petit peu de l'amour de Dieu qui est incompréhensible. Et en continuant la réflexion, je réalisais que je n'étais pas mieux que personne. Que depuis que j'étais né, moi aussi, je vivais pour moi-même. Puis tout ce qui était important pour moi, c'était d'avoir des amis, c'était de me valoriser, c'était de me démarquer, d'avoir de l'admiration des gens. Mais Jésus, il était mort sur la croix pour moi quand même. C'est fou quand même qu'on puisse ignorer son grand amour, qu'on puisse vivre pour nous-mêmes, vivre indifféremment de Dieu, puis que Dieu soit quand même mort sur la croix pour nous, puis il nous offre son pardon. Puis on passe à côté. Pendant 20 ans de ma vie, je passais à côté, je ne réalisais pas comment cet amour-là était grand, comment cet amour-là était puissant, puis pouvait changer mon cœur. Parce que je parlais de la conscientisation qui n'avait pas tout à fait fonctionné, en tout cas pas autant qu'on aurait espéré dans les 30 dernières années. Pourquoi? Parce que la conscientisation, ça transforme un petit peu l'intelligence, ça nous amène à être plus conscients, mais ça ne change pas le cœur. À ce moment-là, c'est ce que je réalisais.
que les changements ne doivent pas être juste superficiels. De la même façon que je vivais sans me poser trop de questions. Pourquoi? Parce que je vivais pour les apparences. Tout ce qui était important pour moi, c'était les apparences. Puis je me rappelle même une fois, j'avais 16 ans, puis j'allais au groupe jeunesse à mon église, puis je me rappelle que le pasteur avait parlé que la vie chrétienne, ça se passait aussi au niveau des pensées, puis qu'il y avait un travail qui devait se faire là. Puis je me rappelle consciemment, puis c'est rare les moments où je prenais des décisions conscientes quand j'étais jeune parce que je vivais pour les apparences puis je ne me posais pas de questions. Mais me rappelle quand même à ce moment-là de m'être dit consciemment, pour le moment, je vais me contenter d'un christianisme extérieur. Je suis une bonne personne, tout paraît bien, j'ai du fun avec mes amis, tout est correct, tu sais. Mes amis, j'ai l'approbation de mes amis. Puis dans l'église aussi, tout le monde trouve ça super. Je joue du piano, de l'air vraiment d'un bon garçon. Toutes les mères voulaient me matcher avec leurs filles. Parce qu'on s'entend à l'église, hein, les gens dans le monde, ils veulent se matcher, mais à l'église, ils veulent se marier. Donc, dans un certain sens, c'est encore plus intense. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que à ce moment-là, je me suis dit, je me poserai les vraies questions plus tard, à l'âge de 16 ans. Puis c'est tellement ça qu'on peut faire toute notre vie, se poser les questions plus tard. Puis c'est comme si, spirituellement, ou dans ce qui est le plus profond en nous, c'est comme si on restait un enfant toute notre vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis malheureusement, il y a beaucoup d'êtres humains qui restent des enfants ou des adolescents toute leur vie, qui n'entrent jamais dans une vie adulte, une vie où on est capable de faire face à la vérité, faire face à Dieu, puis de dire, moi, je fais de mon mieux, puis je compte sur toi, puis je te laisse me transformer dans ce que je suis pour vrai. Parce que l'important, c'est pas juste l'extérieur, l'important, c'est qui on est en dedans. Alors que je découvrais cet amour de Dieu-là qui est infini, hein, je parlais à quel point l'être humain ne méritait pas l'amour de Dieu, mais que Dieu, qui en était conscient plus que personne, l'aimait quand même, avait choisi de l'aimer puis d'offrir son pardon. Je réalisais cet amour-là. En même temps, ce qui est arrivé avec tout ce que j'avais réalisé à ce moment-là dans un temps tellement rapide, avec tout le cheminement vers le voyage, puis mon expérience là-bas, on dirait de réaliser tout ça qui rentrait dans ma tête d'un coup, mon cerveau ne l'a pas pris. Mais littéralement, mon cerveau, il a déraillé. Puis à partir de ce moment-là, je me suis mis à faire des dépressions, une après l'autre, une dépression très profonde. Et pendant 3 ans, j'ai essayé de m'en sortir par moi-même. Puis pour vrai, faut l'avoir vécu pour saisir à quel point une dépression, ça peut être intense. C'est la mort de l'âme, là. Il n'y a plus rien en dedans, plus le goût de rien, plus de volonté. Il n'y a rien qui me fait rien, comme indifférent. Là, tu manges quelque chose que d'habitude tu aimes vraiment beaucoup, puis là, ça n'a pas de saveur. Il n'y a rien que de la saveur, il n'y a rien qui est le fun. Et c'était ça que je vivais à ce moment-là. Puis en fait, vivre, hein, on survit à ce moment-là. On ne vit pas vraiment. C'est complètement mort en dedans. À ce moment-là, tu comprends pourquoi il y a des gens qui se suicident. Parce qu'à ce moment-là, là, le suicide, c'est juste de fermer la switch à off du corps, parce que l'âme est déjà morte en dedans. L'âme est morte en dedans. Sauf qu'en dedans de moi, il y avait quand même une petite lumière, un petit espoir. Je savais que Dieu n'en avait pas fini avec moi. Et je continuais de travailler sur moi-même et essayer de comprendre ce qui m'arrivait pendant 3 ans. Puis ça, c'est humiliant un petit peu. C'est dur. Même si tu n'en parles pas aux gens, ce que tu vis en dedans, c'est une souffrance profonde. Puis là, ça t'amène à réaliser que ça ne marche pas, là, que tu ne t'en sortiras pas par toi-même. En fait, je réalisais que ma façon de vivre depuis les 20 premières années de ma vie, ça ne menait à rien. Vivre pour les apparences. À la fin, ça mène à quoi? Et après 3 ans de souffrance, j'ai comme abandonné. J'ai capitulé. Je pense que la chose la plus difficile à l'être humain, c'est de reconnaître qu'on est faible et qu'on a besoin des autres. Puis à ce moment-là, j'ai accepté de tendre la main un petit peu, puis j'ai accepté de recevoir l'aide des personnes autour de moi. Puis ça tombait bien parce que, comme je vous disais, j'étais né dans une bonne famille, puis j'avais vraiment des bonnes personnes, des personnes qui pouvaient m'aider autour de moi. Puis je me suis mis à me confier un petit peu à mon pasteur jeunesse à ce moment-là, à mon père, à quelques personnes de confiance. On s'entend, il ne faut pas tout dire à tout le monde. Il faut choisir des personnes de confiance qui peuvent participer à notre croissance puis à construire notre vie sur du solide.
Et à ce moment-là aussi, j'ai consulté le psychologue. On avait accès à ça au travail, un programme d'aide aux employés. J'ai consulté le psychologue en même temps. Pour lui, c'était clair, il y avait un problème chimique. Dans mon cerveau, il me recommandait fortement d'aller voir un psychiatre et je suis allé voir un médecin généraliste et j'ai commencé des antidépresseurs. Je suis allé voir un psychiatre, puis ça a comme quasiment été un miracle de la science, on pourrait dire, parce que normalement, ça prend 2 semaines à agir, un antidépresseur, ça me pris 2 jours, puis la switch se mettait à on. Il y avait vraiment, là, c'était dans mélasse là-dedans. Mais ça faisait 3 ans que je luttais, que j'essayais de m'en sortir. Honnêtement, j'avais beau avoir aucune volonté, aucun désir. J'ai été plus en forme physiquement que jamais dans ma vie parce que je me donnais pas le choix, je me bottais le derrière. Je me rappelle des fois de m'habiller pour aller courir l'hiver, puis de me recoucher sur le lit. J'avais juste le goût de m'éteindre, j'avais juste le goût de dormir. Sauf que je me bottais le derrière, puis j'allais courir, puis je luttais tellement. Mais il y avait tellement de la souffrance. Et comme ça, j'ai commencé de la médication. Puis, on pourrait se dire à ce moment-là, OK, ouais, super la médication. Dans le fond, on n'a pas besoin de Dieu. Mais en fait, moi, ce que je crois, c'est que Dieu a donné l'intelligence aux êtres humains pour développer, pour découvrir ce genre de molécules-là qui permet aux êtres humains d'être en santé. Mais il faut comprendre que le but là, de notre vie sur Terre, c'est pas juste d'être heureux là, avec notre petit bonheur. Le but de la vie sur Terre, c'est de vivre une vie qui a un sens, là, une vie qui est vraie, une vie qui est riche, une vie qui est profonde, devenir qui on est vraiment, développer nos talents, développer nos dons, les mettre à profit des personnes autour de nous. Ça, c'est la vraie vie, là. Ce que Jésus a fait sur la terre, c'est de renoncer à lui-même, puis c'est de se donner aux autres. Puis c'est à ça qu'on est appelé, c'est ça qui nous fait vibrer. On regarde des films inspirants où quelqu'un s'est donné pour quelqu'un d'autre, puis ça nous touche. On a tous été créés pour ça. Puis honnêtement, en fait, là, ce que Dieu voulait guérir, c'était pas juste ma dépression, mais c'était mon orgueil. C'était ça qui était le plus profond dans mon cœur. Mais c'est la chose la plus difficile à l'être humain, de reconnaître qu'on est faible et qu'on a besoin de Dieu. Mais quand enfin on réalise qui on est, c'est-à-dire un être humain, puis si on prend un peu de recul dans l'univers, un être humain, c'est pas très gros. Si on prend un petit peu de recul, dans l'histoire de l'humanité, la vie d'un être humain, c'est comme un claquement de doigts. Donc, si on réalise qui on est, qu'on est un petit être humain sur la petite planète Terre qui va vivre un petit laps de temps, ça nous amène à être un peu plus humble. Puis quand on réalise qui on est, c'est là qu'on peut réaliser qui Dieu est. Parce que Dieu, lui, l'univers, il tient dans le creux de sa main. Puis Dieu, lui, il veut se révéler à nous, puis il veut nous révéler qui on est vraiment. Dieu veut faire de nous ses enfants, Dieu veut faire de nous ses fils, ses filles. Il nous aime chacun d'entre nous. Si on était à sa place, ça ferait longtemps qu'on se serait découragé de l'humanité. Mais Dieu, c'est comme s'il persiste, il est comme résolu à faire de quoi avec nous, à vouloir qu'on soit transformé par son amour, puis c'est ce qui est arrivé dans ma vie. C'est ce que je vous souhaite aussi à chacun d'entre vous. Quand cet amour-là de Dieu est rentré dans mon cœur, oui, il y a eu les dépressions, oui, il y a eu beaucoup de difficultés, mais l'amour de Dieu était là. L'espoir était là. Puis, c'est vraiment là que j'ai commencé à découvrir la vraie vie. Même dans les dépressions, je savais que la vie avait un sens. Je savais que ça valait la peine de vivre. Je savais que la vie, c'était pas juste de manger, de s'amuser, puis qu'après ça, on mourrait. Là. Parce que si c'était rien que ça, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous parler. Et Dieu m'a guéri de mon passé, parce qu'on a tous des blessures. J'aime dire que nos parents, c'est des fils d'Adam puis des filles d'Ève, donc ils étaient imparfaits. Donc, dès notre enfance, on subit des choses. L'être humain est imparfait, puis tout ce qu'on peut vivre, toutes les déceptions qu'on peut vivre, ça a un impact ici, puis c'est important de laisser Dieu restaurer ça. Donc, Dieu a pu faire ce travail-là dans mon cœur. Je suis moins orgueilleux qu'avant. Je suis encore un peu. Vous pouvez en parler à Carl. Il m'a vu jouer au soccer. Il est meilleur que moi, fait que je le bousculais un petit peu. Mais Dieu, il nous transforme. Dieu fait de la bonne job. Dieu fait de la job solide. Dieu nous amène à devenir qui on est pour vrai. Dieu, c'est la vérité. Hein? La vérité fait mal, mais la vérité, elle libère.
c'est dans son amour. Quand on baigne dans son amour, c'est là que la vérité est possible à recevoir. Là. Parce que s'il n'y a pas d'amour, la vérité fait mal. Mais dans l'amour de Dieu, la vérité vient et elle nous libère petit à petit. J'ai retrouvé tranquillement non seulement la vie, le goût de la vie, mais aussi le sens de rêver, d'avoir des rêves, des ambitions, le goût de vivre, le goût de savourer la vie. Puis je suis comblé. Je me suis marié cet été, vous voyez sur la publicité, là, toute bien habillée, c'est parce que je me suis marié avec la ravissante Priscille Delacroix. Et Dieu a vraiment une vie qui est vraie, une vie qui est riche pour nous. Il ne vit pas juste pour plaire, pour être admiré, mais je travaille avec Dieu qui m'aide à vivre dans la vérité, puis à plaire à Dieu. Ce qui est la vraie affaire. On ne vit pas juste pour les choses d'en bas, pour les choses verticales, on vit pour les choses d'en haut. Puis quand tu vis pour les choses d'en haut, là, tu peux démontrer de l'amour là, sans fin, là, parce que c'est à Dieu. Tu donnes à Dieu, en fait. Toutes les fois que tu prends que tu prends soin de quelqu'un de mal aimé, quelqu'un de délaissé, toutes les fois qu'on prend soin des petits, à toutes les fois qu'on fait quelque chose de désintéressé, qui ne peut pas rien nous rapporter, c'est à Dieu qu'on le fait. Et cette vie-là, c'est une vie là, connectée au ciel. Il n'y a rien qui peut t'affecter, rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu. C'est facile de dire ça quand ça va bien. Là. On verra quand ça ira mal, mais je sais que Dieu, lui, va être fidèle. Je sais que Dieu va être là et je vais pouvoir m'accrocher sur lui. C'est pour ça que je suis confiant. C'est pour ça que je sais que la vie que Dieu me donne est solide et que je vais pouvoir continuer d'avancer avec lui. J'aimerais ça vous conduire dans une prière que moi j'ai faite, une prière qui transforme ma vie. Je vous invite à fermer les yeux puis juste à réfléchir un petit peu sur tout ça. Merci Père Céleste d'être là. Merci de nous rechercher encore et encore. Vous pouvez répéter avec moi. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont déjà fait cette prière-là, puis que ça a transformé leur vie. Fait que je vous invite tout le monde ensemble à répéter avec moi cette prière-là. Père Céleste, je me présente devant toi, tel que je suis, réalisant que tu m'aimes. Je te demande pardon d'avoir fui ton amour. Je te demande pardon pour mes torts. Merci Jésus d'avoir payé le prix pour que je sois libre. J'accepte ton pardon. J'accepte ton amour. Fais de moi ton enfant aujourd'hui. Je veux vivre pour toi. Amen. Je vais laisser Denis nous conduire dans un chant. Je demanderai à M. André Boivin de venir remercier notre conférencier. Il a pris des notes, tiens-toi bien. Et après, Denis va nous s'entretenir avec une coupe de chant. Merci beaucoup. Merci Jean-Mathieu. J'apprends de plus en plus à le connaître. Puis c'est vraiment, je suis un homme béni. Je ne sais pas si le Seigneur a parlé à vos cœurs, mais le Seigneur, moi, il m'a parlé. Fait que merci pour ce bon témoignage, merci pour ta présence, puis ton implication, puis on ressent que tu aimes le Seigneur, puis ça transmet, puis nous autres, on va le transmettre encore, puis tout pour la gloire du Seigneur. Amen. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens.
tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle. À toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien, tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle. À toi, agneau de Dieu, je viens. Maintenant, tous ceux qui ont des besoins de prière, j'allais seulement aller dans la petite salle à côté. Monsieur Loyon, avec son épouse, va prier pour vos besoins. Oui. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Merveilleux amour de Jésus sur la croix, vaste autant que les océans, profond plus que les mers, au plus haut que l'azur des cieux est son amour. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Merveilleux amour de Jésus sur la croix, vaste autant que les océans, profond plus que les mers, au plus haut que l'azur des cieux est son amour. Saint amour de Dieu, amour que rien ne lasse, dont la gloire efface les astres radieux, océan de la grâce, sans limite et sans fond, ciel plus haut que l'espace, nous t'adorons. Ciel plus haut que l'espace, nous t'adorons.